Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 3e podcast. Aujourd'hui, les praticiens de Maybe ont choisi de vous parler de l'addiction au sucre. Ben oui, c'est une addiction. Parce que peut-être que vous aussi, quand vous voyez un gâteau, du soda, des bonbons, c'est impossible de résister. Et ce, quelle que soit l'heure de la journée. Ce comportement relève peut-être de la compulsion ? Le sucre active le circuit de la récompense qui conduit au plaisir et à l'envie d'en consommer davantage. Donc si le sucre est essentiel au bon fonctionnement de l'organisme, il peut aussi avoir des effets néfastes comme la prise de poids, la formation de caries. Et il aurait également une incidence sur le cœur et le cerveau. Alors ne restez pas addict. Donc voici les conseils de certains de nos praticiens pour essayer de vous libérer du sucre. Bonne écoute à tous. Bonjour Isabelle. Bonjour. Donc Isabelle Quinquet est sophrologue et hypnothérapeute chez Maybe depuis plus d'1 an. Isabelle, que peux-tu dire aux personnes qui nous écoutent et qui ont un souci avec le sucre ? Alors, vous allez me dire si ça vous est déjà arrivé. Vous vous retrouvez là, sans trop savoir comment ni pourquoi, devant votre placard, à la recherche fiévreuse d'un truc à manger à tout prix, et souvent de préférence sucrée. Alors qu'en plus, vous n'avez pas faim, mais c'est plus fort que vous. Et du coup, c'est très déstabilisant parce que vous avez l'impression que ça va vous faire du bien et en même temps, vous sentez que vous perdez le contrôle. Du coup, vous êtes totalement impuissant face à ça. Et en plus, après, le comble, c'est que vous vous sentez coupable. Et en effet, le sucre, c'est un anesthésiant émotionnel. Mais ce n'est pas une fatalité. Ah, alors comment tu peux nous aider toi Isabelle ? Eh bien, la sophrologie, l'hypnose peuvent vous accompagner par rapport à ces pulsions. Dans les séances, vous vous reprogrammez à bien faire la différence entre les vraies faims du corps, qui a besoin de manger, et puis les faims émotionnelles. On travaille sur la gestion des émotions, sur la sensation de satiété, et puis on remet en cause, on agit sur certains automatismes inadéquats, des mécanismes inconscients qui sont souvent anciens d'ailleurs, qui se sont installés. Et comme ça, tout naturellement, en douceur, vous apprenez à reconsidérer votre rapport aux aliments. Et puis, vous pouvez avancer dans une relation plus apaisée à la nourriture. Ah, ben ça peut nous faire du bien tout ça. Avec plaisir. Merci Isabelle, je te souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Bonjour Aymeric. Bonjour. Donc Aymeric Finot est diététicien chez Maybe. Il va essayer de nous dire en peu de temps tous les principes du sucre. Donc le sucre est présent dans beaucoup d'aliments. Bien que sa fonction première soit de nous donner de l'énergie, consommé en trop grande quantité et de manière déséquilibrée, il peut nous faire prendre du poids et provoquer du diabète. Les Français consomment en moyenne 35 kg de sucre par an. Il faut distinguer différentes sortes de sucre. Certains vont augmenter la glycémie, qui est la concentration de sucre dans le sang. Cette concentration est régulée par une hormone qui s'appelle l'insuline. Les sucres naturels présents dans les fruits ou ceux ayant subi très peu de transformation, comme les sucres bruns ou le miel, sont à privilégier pour notre santé. Contrairement aux sucres blancs, pour une même quantité, ils sont plus riches en minéraux et font moins augmenter le taux de sucre dans le sang. Le sucre n'est pas seulement le produit que l'on met dans le café ou les gâteaux, il est présent dans une multitude de produits. Le pain blanc par exemple, bien qu'il ne s'agisse pas de sucre, agit comme tel car il contient peu de fibres et donc est digéré très rapidement, ce qui libère une grande quantité de sucre dans le sang. Quelques conseils pratiques. Il faut aller vers les produits à base de céréales demi-complètes à complètes, éviter les prises isolées de soda ou jus de fruits, manger un fruit plutôt que de boire un verre de jus de fruits, préférer le sucre complet ou roux au sucre blanc. Étant donné que c'est un sujet assez vaste et complexe, je pourrais vous donner plus d'explications et d'astuces lors d'une consultation. Contactez-moi au 07 54 37 10 97. Merci. Merci beaucoup pour tous ces conseils. À bientôt Aymeric. Bonjour Patricia. Bonjour Amandine. Donc Patricia Lani est praticienne chez Maybe depuis maintenant 1 an. Elle utilise la méthode ADIOS pour lutter contre les addictions. Patricia, peux-tu nous parler de ta pratique, s'il te plaît ? Oui, si vous rencontrez des difficultés avec l'alimentation, que vous avez des crises de boulimie ou de l'hyperphagie ou bien une addiction au sucre, il faut savoir que ces comportements, comme tous les problèmes d'addiction, ne se sont pas mis en place par hasard. On retrouve toujours à l'origine un ou plusieurs traumatismes et ou, parfois les deux, un trouble de l'attachement.
Avec la méthode Adios, développée par Sarah Nakas, ça permet de vous en libérer de façon rapide et définitive. C'est une méthode unique qui utilise les techniques les plus puissantes qui font appel à l'inconscient, comme l'EFT, le Matrix, l'hypnose, la PNL, la T5P, etc. Et au cours d'une même séance, on utilise plusieurs de ces techniques selon les besoins qui se présentent. Si vous voulez vous libérer, vivre une vie beaucoup plus sereine et que votre motivation est suffisamment élevée, alors offrez-vous cette chance-là. Ah, super. Merci beaucoup, Patricia. À très bientôt. Bonjour, Laurence. Bonjour Amandine. Donc, Laurence Duval est naturopathe chez Maybe depuis maintenant 1 an. Laurence, est-ce que tu peux nous parler de l'addiction au sucre ? Tout à fait. Alors, l'addiction au sucre peut avoir plusieurs dimensions. On a la dimension émotionnelle parce que le sucre rappelle la maman, c'est cocooning, c'est rassurant, ça réconforte. Donc, il peut y avoir des moments dans la vie où on a des envies de sucre, histoire de se réconforter un petit peu dans ce monde difficile actuellement. Il faut savoir aussi que le sucre appelle le sucre, c'est-à-dire que plus vous allez manger de sucre tôt dans la journée, plus vous aurez envie de sucre dans la journée, par la suite. C'est dû à la réponse insulinique que représente l'absorption de sucre. Ça, c'est une chose. Il faut savoir aussi que le sucre est addictif dans la mesure où quand on donne du sucre et de la cocaïne à des souris pendant une semaine, qu'après on leur retire ce sucre et cocaïne et qu'on leur redonne quelques jours plus tard, les souris vont vers le sucre directement. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y en a dans tous les aliments, pratiquement, de l'industrie alimentaire. Donc, c'est une vraie addiction. C'est une vraie addiction et du coup, ça incite les gens à manger de plus en plus et c'est un cercle vicieux en fait, parce que plus on mange de choses avec du sucre, plus on a envie de sucre et voilà. Donc, c'est un cercle sans fin. C'est un cercle sans fin. On n'y fait pas attention. Exactement, tout à fait. D'où l'intérêt de manger des choses brutes et éviter le plus possible de manger des choses transformées, toutes faites de l'industrie agroalimentaire. D'accord, Voilà. donc il faut vraiment prendre à la sortie du producteur. Exactement. D'accord. Donc, Et donc, dès le matin, tu disais qu'on ne pouvait pas, vaut mieux éviter. Alors, consommation effectivement, de sucre. il vaut mieux manger salé le matin. Alors après, ça dépend des gens, ça dépend de leur ressenti. Il y a des gens il y a même des gens qui ne mangent pas le matin. Mais si on ne mange pas de sucre le matin, on aura moins envie de sucre dans la journée. Donc, dans l'idéal, c'est de manger salé le matin, effectivement. À l'anglaise. Oui, tout à fait, exactement. Très bien. Merci Laurence pour tous ces conseils. Bonjour Aurore. Bonjour Amandine. Donc Aurore Herman est réflexologue plantaire et crânien chez Maybe depuis plus d'1 an. Elle va nous parler de la réflexologie et des addictions au sucre. Oui, effectivement. Alors il faut savoir qu'un petit plaisir sucré fait du bien au moral, mais à forte dose, le sucre engendre une prise de poids et des problèmes de santé. Et la réflexologie plantaire va vous aider à vous débarrasser de vos addictions au sucre. Ah bon? Et tu fais ça comment? En fait, il faut juste trouver la cause. Et souvent, c'est lié à différents facteurs comme le stress, les troubles hormonaux ou du sommeil. Mais la cause est essentiellement émotionnelle. Ce sont des inquiétudes, c'est les ruminations, les soucis personnels ou professionnels. Ce sont eux, en fait, qui vous poussent à grignoter du sucre pour vous apaiser. Donc, la réflexologie, elle va favoriser le rééquilibrage énergétique de l'ensemble de votre corps. Elle va vous permettre une reconnexion à vous, tant au niveau physique que psychique. Elle va permettre une diminution de vos pulsions sucrées, car vous allez retrouver un apaisement psychique. Et moi, en tant que réflexologue, je suis à même de ressentir vos émotions. C'est la réflexologie émotionnelle que je pratique. Et elle va vous aider à retrouver votre sérénité. Ah super. Toutes ces émotions, on les retrouve où, Aurore? On les retrouve chez Maybe, à Caen, 82 de Boulevard du Noir, ou sinon je pratique également à domicile. Merci, à très bientôt. À bientôt. Bonjour Karine. Bonjour Amandine. Karine Tolmer, aussi appelée Femina Valoris, est praticienne en hypnose chez Maybe depuis plusieurs mois. Karine, peux-tu nous en dire plus sur l'addiction au sucre? Comme la plupart d'entre nous le savent, quand l'envie de sucre se réveille en soi, rien ne peut l'empêcher. Chocolat, bonbons, confiture, gâteaux, rien n'est de trop pour venir satisfaire ce besoin qui se fait ressentir à l'intérieur de soi. La question qu'on peut se poser, c'est à quel besoin répond vraiment cette envie de sucre en réalité? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette envie si irrépressible? Très généralement, c'est une part de soi qui a quelque chose à combler, une sorte de vide, comme une émotion à apaiser.
que cherche donc à apaiser cette part de soi? Est-ce que c'est plutôt une carence affective, un manque de reconnaissance, une difficulté à trouver sa place? C'est justement ce que je vous propose d'aller explorer lors d'un voyage intérieur sous hypnose. Identifier les besoins auxquels répondent ces envies incontrôlées. Trouver en soi les ressources qui permettront de faire face à ces envies. Recadrer son comportement en répondant d'une façon plus adaptée aux besoins initiaux cachés derrière ces envies. Voilà, c'est le vaste programme que je vous propose en séance avec Femina Valoris. Bonjour Christiane. Bonjour Amandine. Donc Christiane Michel-Koppel est praticienne chez Maybe depuis bientôt 1 an. Elle va nous expliquer en quoi le neurofeedback peut nous aider à combattre cette addiction que l'on peut toutes et tous avoir, l'addiction au sucre. Alors déjà, le neurofeedback, c'est un entraînement cérébral, tout comme on peut avoir un entraînement physique. Donc l'entraînement, c'est surtout pour rééquilibrer notre cerveau. Alors comment ça se passe? Alors comment se passe déjà une séance? Pendant une séance, c'est un moment de plaisir. Alors vous écoutez de la musique, vous êtes détendu et le neurofeedback va travailler sur votre non-conscient. Les résultats, c'est donc au départ, on va déjà retrouver un équilibre, on va retrouver un cerveau plus sain. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on va informer votre cerveau des dysfonctionnements et c'est votre cerveau qui lui-même va s'auto-réparer pour aller mieux. Alors on va être moins attiré par le sucre. Pourquoi? Parce qu'on est moins stressé, parce qu'on a retrouvé l'équilibre. Donc on va d'abord penser à soi. Notre corps a besoin de choses différentes. Et donc c'est ça que le neurofeedback va apporter. D'être attiré vers plus de fruits, vers plus de légumes. On va retrouver l'équilibre qu'on espérait retrouver avant. Super, c'est une pratique miracle, géniale. Donc notre inconscient va pouvoir nous guider vers les bons aliments. Parfait, merci Christiane. Bonjour, je m'appelle Annie Chen, praticienne en chromothérapie au centre Maybe depuis septembre 2020. Je veux vous parler d'alimentation et de sucre. Alors chacun d'entre nous réagit différemment à la consommation d'un aliment et au sucre. Si nous consommons un aliment en excès, notre corps nous le fait savoir par différents mots. En ayant pris conscience, il est parfois difficile de modifier des habitudes devenues des addictions. La chromothérapie va permettre de rééquilibrer vos énergies en mettant en place une forme d'auto-guérison. Je travaille avec 12 couleurs. Chaque couleur correspond à une longueur d'onde déterminée, possède sa propre fréquence énergétique, sa propre vitesse de vibration. Notre corps et notre inconscient les perçoivent et s'en servent pour se rééquilibrer. Dans une séance, je vous propose un bilan énergétique de votre corps et je vais détecter les zones qui nécessitent une application. Je procède à une application de couleur sur ces zones. Je vous propose ensuite un bain de lumière colorée qui se pratique dans l'obscurité afin d'éviter l'interférence avec la lumière du jour, accompagné d'une musique en accord avec la couleur diffusée. S'il existe un fort déséquilibre ou une addiction, il faudra compter plusieurs séances. La chromothérapie permet à votre corps de retrouver l'homéostasie ou les moyens de s'auto-équilibrer. N'hésitez pas à prendre contact avec moi au centre Maybe. À bientôt. Merci aux praticiens de Maybe pour ces bons conseils. J'espère qu'en tout cas qu'ils vont vous aider à combattre cette addiction qui est celle du sucre. Évidemment, nous restons à votre écoute et nous sommes disponibles pour toute demande de rendez-vous. Je vous souhaite une belle fin de journée et à très bientôt.